Et bonsoir, bienvenue tout le monde dans les mardis sophrologie. Alors moi c'est Mary et je travaille pour l'ESL, École de sophrologie, qui est basée à la fois sur Paris et à côté de Nîmes à Vauvert. Hop là. Et donc tous les mardis, on réalise des séances de sophrologie en ligne avec un invité du jour qui change, des sophrologues qui sont soit formés à l'ESL ou pas forcément et qui peuvent être aussi des sophrologues en deuxième année de l'ESL, qui offrent ensuite 30 minutes de sophrologie, puis après, on discute pendant 10 minutes. Il y a un temps de phénodescription, qu'on appelle, c'est un temps d'échange, où chaque personne peut déposer ce qu'elle a pu vivre pendant cette séance de sophrologie. Le tout est enregistré, mais vos visages n'apparaissent pas. Et le tout est remis ensuite sur le groupe Facebook Replay les mardis sophrologie. On met aussi pas mal de contenu sur l'Instagram et la page Facebook ESL École de sophrologie. Voilà, voilà. Hop là. Donc, si je vois que. Bonsoir tout le monde, bonsoir Virginie, bonsoir Aurélie, Bonsoir. bonsoir, bienvenue. Ça fait Merci. plaisir d'avoir les personnes en live. Il y a aussi Juliette qui est là avec qui on présente les mardis sophrologie. Voilà, bonsoir tout le monde. Et alors, ce soir, tadadadadam, la sophrologue. Bonsoir Laure, la sophrologue qui nous offre son terpnos logo, c'est-à-dire la voix qui soigne, issue du grec. C'est Agnès Thiel. Est-ce que tu peux nous faire coucou, Agnès Thiel? Coucou à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde. C'est très impressionnant. Oui, parce qu'en plus, pour Agnès Thiel, donc toi, tu viens de terminer ta deuxième année à l'ESL. Tu viens tout juste d'être diplômée. C'est la première fois que tu fais une séance comme ça en visio. Non, Oui. deuxième fois, pardon. Deuxième fois. Alors, sur la deuxième année à l'ESL, me suis expérimentée, mais une seule fois sur une séance en visio. Donc, effectivement, sur le support de visio, c'est la deuxième fois. C'est ça. Ok. Ben, merci à toi d'oser, c'est super. Pour te présenter rapidement, donc tu travailles aussi pour l'école de l'ESL en tant que référente qualité et tu es basée dans le sud de la France, à côté de Montpellier, à Sommières, et tu ouvres ton cabinet à la maison médicale de Pondre. Voilà, c'est parti, tu as quitté ton ancien travail et puis tu démarres en tant que sophrologue. Voilà. Oui, alors c'est effectivement pour moi une reconversion professionnelle totale, au tournant des 50 ans aussi. Et donc là, alors je ne suis pas encore tout à fait certifiée, parce qu'on a passé le jury le 12 septembre. Je dis on parce que je parle Voilà, et puis je fais un dans tout la petit promotion. rappel. Le RNCP, ça veut dire Répertoire national de la certification professionnelle, et c'est le seul encadrement qui existe aujourd'hui autour de la sophrologie. Et ça veut dire que le diplôme a été vérifié par l'État. Enfin, le diplôme que tu as eu, toi, enfin, que tu vas avoir. Voilà, et donc actuellement, juste deux petits mots là-dessus, je suis sur la phase de création de mon activité qui va débuter début octobre, le 2 octobre exactement. Avec l'ouverture d'un cabinet 3 jours par semaine et les 3 autres jours ou les 2, 3 autres jours, bon après ça sera un mix entre les deux sur des séances au domicile Ok, et en super. établissement scolaire pour débuter en Ok, collège. super. Et ce soir, tu nous proposes, Agnès, j'avance vers moi-même dans mon objectif. Ah, ça y est, c'est la rentrée, on est dedans. Donc, c'est un bon thème de rentrée. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette Alors, séance? c'est une séance un petit peu que j'ai créée dans l'intention vraiment de se questionner sur d'aller chercher son vécu, ses sensations dans l'action et dans les actions qu'on met en place et dans le vécu de ces actions-là vers ses objectifs et aussi les liens vraiment entre les vécus corporels,
l'intention qu'on y met et la correspondance et l'accord qu'on y met avec soi-même. Ok. Alors peut-être je vous décris rapidement, parce que c'est toujours Tout à préalable pour fait. une séance de Oui, tout sophrologie de à fait. Alors pour décrire. cela, je vais juste avant, je vais arrêter le partage, comme ça on te verra en plein écran dans la forêt, ce qui est déjà apaisant en soi. On a mis des jolies images pour changer un peu et vous régaler les yeux. Hop là. Donc voilà, c'est la parole est à toi. Moi, je vais couper mon son et puis comme ça, tu vas pouvoir là, nous présenter, là, ce qu'on fait rapidement en sophrologie, de présenter ce qui va venir et puis la séance. Et puis bah, moi, je te souhaite plein de bonne chance pour cette séance. Et à tout le monde, je souhaite un très beau voyage. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Mary. Alors, la séance que je vous propose va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, l'intention, c'est j'avance vers moi-même dans mon objectif et comment je vis cet accord entre les actions, mes ressentis. Donc, je vais tout d'abord vous proposer en position debout une petite sophronisation de base en détente de l'ensemble du corps rapidement, être dans un ancrage en position debout et d'expérimenter des petits déséquilibres du corps en avant, en arrière, à droite, à gauche. Ensuite, en restant toujours debout, nous allons faire une petite marche, ce qu'on appelle une petite marche virtuelle en sophrologie, c'est-à-dire faire simplement des pas sur place en prenant le temps de délier vraiment chaque articulation, chaque mouvement et en étant dans les sensations de chaque élément du corps dans ce petit mouvement. Ensuite, je vous proposerai de passer en position assise, mais en une position assise en bord de chaise et non pas en fond de chaise, afin d'être dans une posture quand même dans l'attention. Et puis, je vais vous proposer d'aller choisir un objectif. Là, je vais juste en dire quelques mots, mais ne cherchez pas pour l'instant, ça viendra au moment de l'exercice, de choisir un objectif plutôt quelque chose de simple, de facile à identifier, un objectif qui est le vôtre. Alors, ça peut être un objectif professionnel, un objectif personnel, c'est le vôtre, quel qu'il soit. Plutôt quelque chose à court terme ou à moyen terme. Et puis, par rapport à cet objectif, je vais vous proposer une projection sur une marche où vous allez vous projeter sur toutes les sensations d'une marche que vous allez faire pour aller vous rendre à un rendez-vous important en lien avec cet objectif. Ensuite, toujours en position assise, on pratiquera un exercice d'ouverture et de fermeture des yeux avec les mouvements respiratoires afin d'expérimenter et d'approfondir en fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Bon, j'en dis pas plus là. Et puis ensuite, nous repasserons en position debout afin de faire 2 pas symboliques représentés par 2 étapes qui seront pour vous importantes pour atteindre cet objectif. Et puis, nous terminerons en position debout, en position d'ouverture, en levant les bras, ce qu'on appelle la position RD4 en sophrologie, pour ceux qui, je crois que tout le monde est... bon, non, peut-être pas tout le monde, en étant dans la posture d'ouverture entre la terre et le ciel, les bras levés en ouverture vers le ciel. Voilà, eh bien, je vous propose de commencer. Alors donc, ce qui est important là, c'est de laisser peut-être un petit espace pour vous entre l'ordinateur et votre siège, que vous puissiez faire un pas devant vous, qui est l'espace entre effectivement la table et votre chaise, et en prenant également le soin d'avoir votre chaise juste derrière vous pour que vous puissiez vous asseoir sans avoir à la chercher derrière vous.
Et donc, nous allons commencer en position debout. Je vous invite à vous positionner comme il vous convient, je regarde ceux qui, ceux qui sont en visuel. Et tout d'abord, de vous installer dans cette posture debout, de prêter attention à la position de vos pieds, bien étalés sur le sol, de positionner vos deux pieds de la largeur du bassin, dans une posture souple, en gardant les genoux légèrement pliés, souples. Observez comment se positionne votre bassin. Comment se positionne votre dos. Peut-être avez-vous besoin d'équilibrer vos épaules, de faire quelques mouvements du dos pour vous positionner confortablement dans cette posture debout. Les bras souples le long du corps. Et d'observer cet alignement du bassin, du dos, des épaules, les épaules abaissées, détendues. Et d'observer également votre cou, votre tête, alignée dans cette verticalité. De desserrer votre mâchoire. De déplisser vos yeux, de déplisser votre front. Et dans cette posture debout, bien ancrée dans vos pieds, je vous laisse, si vous le souhaitez, fermer les yeux ou les garder ouverts. C'est chacun comme il le ressent. Et à présent, je vais tout simplement vous inviter à porter votre corps légèrement, très légèrement sur l'avant, tout doucement, et d'observer ce mouvement de déséquilibre, d'observer quels sont les points d'ancrage, et puis de revenir à votre centre, sur votre centre d'équilibre. Et à présent, vous allez porter légèrement votre corps, toujours dans cette posture debout, légèrement vers l'arrière, tout doucement, en observant tout ce qui vous permet de maintenir ce petit mouvement tout en restant dans cette posture debout. Et puis, tranquillement, de revenir sur votre centre, bien aligné. Et à présent, vous allez légèrement basculer sur votre droite en portant le poids du corps sur vos pieds droits, sur votre jambe droite, sur tout le corps droit, en observant de la même façon ce qui se mobilise dans votre corps, les sensations ressenties. Et puis tout doucement de revenir sur votre centre et à nouveau d'accueillir les ressentis de ces changements de position. Et à présent, je vais vous inviter à porter légèrement votre corps sur votre gauche. Et d'observer de la même façon ce qui est mis en place, ce qui est mobilisé. Et puis de revenir sur votre centre. Et à présent,
Vous allez commencer à lever légèrement la jambe droite, comme pour faire un pas, en observant un pas sur place, en déliant progressivement le pied, la cheville, le genou, et puis ensuite la jambe gauche. Et dans ce mouvement de marche sur place, je vous invite vraiment à observer les temps de déséquilibre et puis de rééquilibre. Dans ces mouvements de votre corps, d'observer tous les mouvements entre les chevilles, les genoux, les jambes, le bassin, le dos, peut-être aussi les mouvements des bras qui permettent l'équilibrage, et par là même l'ensemble du corps. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter légèrement la cadence ou rester dans une cadence lente. C'est vous qui choisissez quelle est la cadence avec laquelle vous souhaitez continuer ces quelques pas sur place dans l'écoute des sensations. Ces quelques pas, symbole des pas en avant, symbole de la marche, symbole aussi de l'action. Dans votre cadence. Et puis, tranquillement, je vais vous proposer de ralentir à votre rythme pour revenir à une position stable, bien ancrée. Et puis, je vais vous inviter à imaginer que vous allez maintenant changer de position et passer assis en bord de votre chaise. Tout d'abord, imaginez les mouvements que votre corps va réaliser pour faire cet changement de position. Et puis, je vous laisse, chacun à son rythme, vous installer assis en position bord de chaise et d'accueillir tout d'abord les sensations à ce changement de position, d'observer vos points d'appui. Comment sont vos pieds sur le sol? Les points d'appui de vos pieds, points d'appui de vos cuisses, de vos fesses, les points d'appui de vos mains, peut-être de vos coudes. D'observer votre respiration naturelle. Et puis, je vous propose d'imaginer un objectif, d'aller chercher dans votre esprit un objectif qui est le vôtre. Choisissez peut-être plutôt un objectif à court terme qui est facile à identifier, qui est important pour vous aujourd'hui, qui a du sens pour vous. Et lorsque vous avez défini cet objectif, je vous invite à imaginer vous rendre à un rendez-vous. Vous devez vous y rendre en marchant ou une partie en marchant. Imaginez ce moment où vous allez vous rendre à un rendez-vous qui est important et qui aura un impact qui est en lien avec cet objectif qui est le vôtre.
Je vous propose tout d'abord d'imaginer que vous êtes chez vous, que vous préparez, que vous êtes en train de vous préparer à vous rendre à ce rendez-vous et d'observer tous les gestes que vous faites, ce que vous avez besoin de préparer, peut-être les affaires que vous devez prendre avec vous, tout ce dont vous avez besoin de prendre, et puis peut-être les habits que vous avez besoin, que vous avez choisi de mettre pour ce rendez-vous important. Et après avoir tout préparé, après avoir peut-être aussi réalisé les gestes dont vous aviez besoin, vous êtes sur le départ et puis vous commencez cette marche en vous concentrant sur tous les mouvements que vous faites dans cette marche pour vous rendre à ce rendez-vous. Vous observez vos pieds qui se posent sur le sol. Vous ressentez les mouvements de vos jambes, de vos bras, de votre bassin. Quelle est l'expression de votre visage? Quelles sont peut-être les émotions qui vous traversent? Vous êtes en marche et vous observez aussi ce que vous voyez. Quel est l'environnement que vous voyez? Quels sont les sons que vous entendez peut-être? Les odeurs qui règnent dans l'endroit où vous marchez? Et au fur et à mesure de chacun de vos pas posés au sol. Conscience aussi de la salive dans votre bouche et de toutes les sensations de vos muscles, de vos mouvements, de vos articulations, de l'expression de votre visage. Peut-être des idées qui vous traversent. Jusqu'au moment où vous arrivez à cet endroit pour votre rendez-vous, dans l'état de concentration qui vous convient, dans l'état de préparation qui vous convient. Et à présent, je vous invite à garder en vous toutes ces sensations que vous avez pu recueillir dans cette marche pour vous rendre à ce rendez-vous, de les conserver précieusement. Et tout doucement, je vous invite à laisser s'estomper cette situation, cette scène. Pour revenir dans une concentration sur votre respiration. Je vous propose de prendre une grande inspiration et une grande expiration. Pour maintenant reprendre tout doucement un peu de contact avec l'extérieur. Prenez à nouveau une grande inspiration et une grande expiration. Et puis, je vais vous inviter à associer à cette respiration ample un mouvement des yeux avec la respiration. Vous inspirez en entr'ouvrant légèrement les yeux. Vous pouvez par exemple regarder devant vous vers le sol
les paupières semi-ouvertes. Et lorsque vous expirez, vous accompagnez l'expiration par la fermeture des yeux. Vos paupières s'entrouvent à l'inspiration et se ferment à l'expiration. Laissez-vous dans cette expérience d'alternance entre semi-ouverture des yeux, fermeture des yeux. Vous inspirez en entrouvant les yeux et vous expirez en fermant tout doucement vos yeux. C'est une sorte de méditation entre l'extérieur et l'intérieur, l'alternance entre votre centre, entre vous-même et tout ce qui vous entoure. En quelque sorte, la capacité à être en lien avec l'extérieur, tout en gardant votre concentration, tout en gardant l'attention en vous-même. Et je vous invite à continuer quelques instants en ouvrant les yeux à l'inspiration et à l'expiration, en fermant doucement vos yeux. C'est comme être soi, tout en étant en relation avec l'extérieur. Être dans l'action tout en restant dans un état de détente et d'attention importante. Et puis à présent, je vous propose de garder vos yeux semi-ouverts ou fermés si vous le souhaitez. Chacun adapte pour soi. Et puis, vous allez envisager dans quelques instants de passer en position debout. Chacun à son rythme. Tout d'abord en imaginant les mouvements que vous allez réaliser, ce que votre corps va mobiliser comme énergie pour passer de la position assise à la position debout. Et lorsque vous êtes installé à nouveau dans cette posture debout, je vous invite à prendre quelques instants pour observer ce passage, symbole aussi du passage de l'action à l'action. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Et à présent, je vous invite à revisualiser cet objectif qui est le vôtre. Et de définir 2 étapes. D'identifier 2 étapes simples, faciles à définir. 2 étapes nécessaires pour aller vers cet objectif. Et je vous invite à regarder ces 2 étapes devant vous. Le premier, le deuxième.
Et puis, je vous invite à faire un pas physiquement pour vous positionner sur cette première étape. Vous inspirez profondément et vous vous positionnez sur cette première étape. Peut-être il y a quelque chose de porteur, de dynamisant à faire ce pas supplémentaire, à réaliser cette étape en direction de votre objectif. Prenez ce petit temps pour observer ce qui vous traverse, les émotions que vous pouvez peut-être ressentir à avoir réalisé cette étape, ce que vous avez pu mobiliser, l'énergie que vous avez déployée. Et puis, vous voyez la deuxième étape que vous avez définie. Et là encore, je vous propose de faire un pas physiquement en inspirant profondément pour vous positionner sur cette deuxième étape. Et observez votre capacité à réaliser cette étape. Toutes les ressources peut-être que vous avez mobilisées, peut-être les personnes qui vous ont aidé à réaliser cette étape, tout ce qui a été mis en œuvre. Et d'observer ce qui est en correspondance avec vous-même à travers la réalisation de cette étape. Peut-être il y a d'autres étapes à réaliser pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et peut-être l'objectif est atteint à travers ces deux étapes. Je vous invite à prendre un petit temps d'intégration. Et puis, à présent, nous allons lever les bras tout doucement en inspirant profondément. Lever les bras comme un grand V en direction du ciel, en ouverture vers le ciel, les mains en ouverture vers le haut, en observant cette verticalité entre la terre et le ciel, en étant bien ancré dans vos jambes et en ouverture vers le ciel. Et dans cette posture d'ouverture, je vous propose de laisser venir à vous votre première qualité. Observez ce qui vous vient à l'esprit. Quelle est cette première qualité qui vous caractérise? Qui a du sens pour vous? Peut-être qui vous aide, qui vous permet d'avancer et d'être davantage vous-même dans vos actions.
Et chacun peut redescendre les bras à son rythme, bien sûr si la posture est inconfortable. Tranquillement pour ramener vos bras le long du corps. Dans un petit temps debout et puis je laisse chacun se repositionner sur sa chaise à son rythme. Prenez ce temps, accordez-vous ce petit temps peut-être pour intégrer tous vos ressentis de cette séance, ces sensations, ces idées peut-être. Et puis tout doucement, je vais vous proposer de recommencer à bouger des parties de votre corps, peut-être à recommencer à bouger vos chevilles, vos pieds, vos jambes, à commencer à remobiliser tout votre corps, à faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour réactiver le tonus et pour revenir tout doucement dans le présent. Peut-être de bâiller, peut-être de vous étirer franchement, de vous tapoter, d'écouter les mouvements dont vous avez besoin. Et puis de revenir à votre rythme et je vous laisse réouvrir les yeux tranquillement pour revenir ici et maintenant sur votre chaise, devant cet écran.